Bonjour à tous, on va essayer de vous présenter aujourd'hui le fonctionnement du chronométrage sur une course de jet ski. Donc je suis en compagnie de Christian Arnaud dit Bézu, qui est le responsable de Sportec que l'on voit beaucoup sur les courses de jet en France et aussi en Europe, hein. Et c'est lui qui fait tout le chronométrage de ce Skirigo. Bézu, est-ce que tu peux te présenter un petit peu? Oui, bon, mais voilà, je pense que beaucoup qui vont regarder cette vidéo me connaissent parce que c'est vrai que sur le championnat de France, le jet cross, le championnat d'Europe UIM à Cobike, c'est moi qui officie au niveau du chronométrage. Donc bon, moi j'ai commencé une formation en 2013 avec Marc Bizarre de Chronotech. Et donc lui, je remercie parce que c'est lui qui m'a tout appris. Et si je suis aujourd'hui seul responsable, c'est grâce à lui. Donc en 2013, j'ai fait ma première saison en formation à côté de Marc. Et puis à partir de 2014, j'ai fait son sous-traitant sur les courses. On travaillait en parallèle tous les deux. Et puis bon, lui, il a eu d'autres opportunités professionnelles. Donc moi, j'ai repris la partie jet ski du chronométrage. Et donc depuis 2019, j'office à mon compte donc sur sur les différentes courses en France et en Europe. Ok Bézu. Euh, Bon, on va vous faire voir la partie électronique après. Pour l'instant, Bézu, il y a beaucoup de gens qui me demandent est-ce que sur les courses, il y a des transpondeurs sur les machines? Alors non, alors les transpondeurs, c'est pas le souci, on pourrait les mettre parce qu'il y a des transpondeurs étanches. Le problème qu'il y a, c'est la détection. Et nous, avec le milieu aquatique, on ne peut pas mettre de boucle dans l'eau. Donc la seule boucle qui fonctionnerait, ça serait un échafaudage avec une boucle aérienne. Mais comme une époque avec Gesport au niveau du championnat de France avec Robert Rock, c'était le cas, même avec Ruggieri au début. Mais bon, il s'avère que là on est sur un plan d'eau, ça c'est un peu plus facile. Mais dès qu'on est en mer, qu'il y a des conditions météo qui sont un petit peu importantes au niveau de l'échafaudage pour le faire tenir avec les vagues, ça a toujours été très compliqué en sachant que ça demande un budget qui est de plus en plus restreint pour les promoteurs et les organisateurs pour l'échafaudage. Donc cette solution a été abandonnée. Marc avait essayé avec des antennes latérales au niveau de la berge. Il s'avère qu'on a de gros problèmes de précision, c'est-à-dire que ben, un transpondeur qui est derrière peut biper avant celui de devant. Donc on avait des écarts de 2 secondes. Donc en course, on rectifie. En chronométrage, en pole position, c'est impossible. Donc on a fait Marc à l'époque avec Thierry Sharp, qui était le promoteur du championnat de France, ont décidé d'abandonner cette solution pour revenir donc au manuel. C'est-à-dire qu'on utilise le même logiciel qu'avec les transpondeurs, mis à part qu'au lieu d'avoir un transpondeur qui bip, on le fait en une impulsion manuelle. Mais par contre, il faut renseigner le numéro du pilote. Voilà. Excuse-moi, je te coupe, on va vous faire voir ça après, Voilà. comment ça fonctionne, mais voilà. Voilà. Donc aujourd'hui, voilà, le problème des transpondeurs, c'est surtout le problème de la détection avec l'eau. Voilà. Donc c'est pour ça que on travaille. Je dis pas que d'ici quelques années, on n'aura pas peut-être avec des moyens GPS. Mais aujourd'hui, on n'a pas assez de précision avec le GPS. Et quand je vois des fois au niveau des chronos qu'on est au 10e d'écart, euh, je pense que, ou même voir le centième, je pense qu'aujourd'hui, la meilleure solution, la plus fiable, c'est du manuel. Et aujourd'hui, les seuls que je connais, c'est qu'ils font aussi du chronométrage, que bon, les autres, c'est plutôt du pointage, mais c'est l'UIM, l'équipe d'H2O, et ils sont aussi à du manuel. Alors, c'est un autre système que moi, c'est un système différent par rapport à celui que moi j'utilise, que je vais vous présenter. Mais donc voilà, ce qui veut dire, eux, avec les moyens qu'ils ont, ils n'ont pas trouvé de solution autre que le manuel, c'est qu'aujourd'hui, elle n'existe pas encore. Ok, bah, très bien, Christian. Bah, écoutez, on va vous, enfin, comment Présenté. vous présenter, voilà, merci. On va vous présenter maintenant le petit pupitre et tout le matériel que Christian utilise pour pouvoir faire les chronométrages. Bézu, voilà un petit peu avec quoi tu travailles, hein. Donc Voilà, je là, vous fais voir un Bézu. alors, Donc, j'utilise le logiciel de chronométrage Elite de Chronelec. Donc c'est le même logiciel qu'on utilise avec les transpondeurs, mis à part qu'au lieu d'avoir un transpondeur avec une détection, quand le pilote passe, voilà, moi en fait c'est la deuxième bouée et mon œil. Et quand le jet coupe cette ligne, je fais une impulsion. Là j'arrête le temps.
et après, je saisis le numéro. Mais le temps, il est arrêté. Donc, c'est-à-dire le premier passage, quand ils sont serrés, je fais des impulsions, j'annonce le numéro qui passe, et mon assistant à côté, sur la feuille de sang, donc voilà une feuille de sang, note dans l'ordre les numéros que je lui annonce. Et une fois que le dernier jet est passé, au premier passage, lui, il a un ordre, et moi, j'ai des temps qui sont arrêtés. Il me redicte dans l'ordre, bien sûr, les numéros des concurrents. Et moi, je les rentre. Donc, avant, on le faisait au clavier. Maintenant, à la société ITS Chrono, avec qui je travaille, où travaille Marc Bijard, a développé une solution avec un stream deck. C'est-à-dire qu'au lieu de taper, par exemple, le 98, 9, 8, entrée, une fois que j'ai bipé à la poire, j'appuie directement sur le numéro 98. Et donc là, il me dit dans l'ordre les numéros qu'il a notés. Et on a largement le temps de le faire avant qu'il repasse pour le premier tour. Et là, au premier tour, mon assistant annonce les numéros. Et donc, moi, je le bip et je le rentre en même temps. Et le D'accord. traitement, il est automatique. D'accord. Bézu, comment tu fais quand tu as par exemple 2 ou 3 pilotes qui passent pratiquement au même moment au niveau de la ligne? Alors là, c'est très simple. C'est-à-dire que s'ils sont les trois, je fais les impulsions en fonction du moment où ils passent. Donc, s'ils sont vraiment serrés, ben, je clique 3 fois de suite sur le bouton. Et là, sur 3 numéros, j'arrive, bon, mon assistant les a notés, mais même moi, j'arrive à me rappeler, par exemple, si je vois passer le 98, le 7 et le 97, Mhm. et je fais mes 3 impulsions rapides, Oui, j'ai pas le temps de les rentrer, mais c'est pas grave, parce que derrière les trois, il y a toujours forcément les 3 ou 4, il va y avoir un trou. Et pendant ce trou, j'ai en mémoire les 3 ou 4 numéros qui sont passés serrés, et là, à ce moment-là, ben, 98, 7 et 97. très bien, c'est impeccable. Est-ce C'est que une gymnastique, hein. C'est sûr que bon, voilà, il faut être concentré. C'est pour ça que pour les catégories où ils sont nombreux ou alors les GP1 qui font beaucoup de bruit, pour s'isoler aussi par rapport à la sono, on travaille souvent maintenant aussi avec les oui, casques. c'est vrai, c'est vrai. Parce que bon, moi en ce moment j'ai 2 assistants, c'est donc ou mon fils Vincent ou alors Laurent Chauffour, et on se met dans une bulle. C'est-à-dire que voilà, l'endroit où il faut être vraiment concentré, une catégorie où ils sont 20 pilotes, en plus, c'est des machines un peu préparées qui font quand même du bruit. Voilà, on travaille donc avec casque et micro. Mhm. Et là, on est vraiment dans une bulle, on reste concentré avec, on n'a plus les bruits parasites de Ouais, l'extérieur, que ce soit sono, bruit de jet, speaker, etc. d'accord. Est-ce que tu es relié avec la course, c'est-à-dire les commissaires sur l'eau, le commissaire de course, avec eux par Oui, un bien moyen sûr. quelconque? Oui, bien sûr, parce qu'en fait, pour les chronos notamment, il faut annuler les temps. Il n'y a pas de bouée de pardon en chrono. Donc, c'est-à-dire que quand un pilote rate une bouée, on annule le temps. Donc là, le commissaire nous annonce à la radio et nous, on est en liaison avec. Et donc, mettons le numéro 8, il a raté une bouée. Quand le numéro 8 il passe, il a un temps, j'annule ce temps. D'accord. Voilà. La bouée de pardon, est-ce qu'éventuellement tu peux expliquer ce que La c'est? bouée de Parce que pardon, ça c'est pour après, pour les courses, pour les manches. Un pilote qui va monter sur une bouée, mais la bouée va sortir du mauvais côté. Donc c'est-à-dire qu'il ne passe pas la bouée. il passe pas la bouée. Il peut prendre la bouée de pardon pour s'excuser. Donc la bouée de pardon, c'est, je sais pas si vous La allez bouée bien noire, voir, c'est c'est la bouée toujours, noire que vous voyez là. Il y a toujours une bouée de pardon sur les circuits, ce qui fait, comme disait Bézu, quand le pilote loupe une bouée, il vient rechercher la bouée de pardon, ce qui fait que bah, ça annule la bouée qu'il a loupée sur le il prend circuit. pas de tour de pénalité. Voilà. Parce que s'il prend pas la bouée de pardon, une bouée manquée équivaut à un tour de pénalité. Alors ça, c'est noté par le directeur de course. Et en fin de manche, moi, le directeur de course me donne les instructions. Et, moi, là, je fais que répéter noter ce que Oui, lui, c'est pas toi qui prends les non, décisions de je qui prends prend une. aucune décision à ce niveau-là, au niveau pénalité. Voilà, moi, ce que je vois, c'est mes deux bouées damiers. Je prends des temps. Seul truc que je peux voir à la limite, c'est s'il passe intérieur, extérieur des damiers. Mm. Ça, oui, je le vois. Par contre, après, s'il rate une bouée avant ou après ou dans le circuit, ça, c'est le directeur de course qui le note. Donc souvent, il peut le faire seul ou il peut le faire avec un assistant pour noter justement si un commissaire annonce mettons, un numéro 4 a raté une bouée, l'assistant va vérifier qu'il prend la noire. S'il prend la noire, c'est annulé. S'il la prend pas, c'est noté à la fin de la course. Il me dit le numéro 4, un tour de pénalité pour bouée manquée. Ouais, donc, À savoir après, par contre, que ça, c'est pour une bouée qui sort du mauvais côté du gaz. Si un pilote coupe le circuit, c'est-à-dire passe à 10 mètres de la bouée, il peut prendre la noire, il ne pourra pas pardonner son erreur. Il d'accord. prendra son tour de pénalité d'office. Voire un drapeau noir, comme il se passe souvent à l'UIM. À l'UIM, ils sont intransigeants.
une erreur de parcours, et dehors. Voilà. Drapeau noir, pour ceux qui ne savent pas, Voilà, c'est le pilote plusieurs courses. est mis hors course. Ou alors un stop and go. Ça peut être aussi un stop and go. C'est-à-dire un stop and go, un commissaire arrête le pilote pendant un certain temps qui est donné par le directeur de course. D'accord. Avec ce matériel-là, qu'est-ce que tu as en supplément là? Parce que bon, ça va te dire, voilà, ça fait pas beaucoup, mais je pense que tu as quelque chose d'autre qui est à Ah, côté qu'on voit pas trop quand même. alors, bon, premièrement déjà, j'exporte en direct les résultats en live sur Internet. Oui. Donc, c'est-à-dire que C'est quoi ton site? Tu le mets sur quoi? sporttech-live.com. Bah, Bon, normalement, il y a un sporttech-live.com. QR code en bas des classements. Je mets assez régulièrement les liens sur ma page Facebook Sporttech. Donc voilà. Sur Internet, il y a forcément sur toutes les courses que je chronomètre les chronos en direct sur Internet. Alors à savoir qu'il y a toujours quand même un petit, parce que ça passe par un serveur, il y a toujours un petit décalage. C'est-à-dire que par rapport à l'instant T qui se passe devant la ligne d'arrivée, il y a toujours un petit décalage de 20-30 secondes sur Internet. Mais les résultats sont en direct. Et à la fin des manches, j'exporte les PDF sur le site Internet. C'est-à-dire que les pilotes, au lieu de faire des photos, Oui. des affichages en noir et blanc, maintenant, ils cherchent plus à venir voir les résultats officiels. Ils vont sur le site et ils récupèrent directement les PDF en couleur. D'accord. Ils sont beaucoup plus jolis. Est-ce Donc, ça, c'est la partie donc export extérieur sur Internet. Après, sur place, là, par contre, ça, c'est du live, c'est-à-dire c'est à la seconde de près. Il y a donc un premier écran qui me sert moi d'écran de contrôle. Après, il y a toujours un écran pour le directeur de course. Alors, on va essayer de vous le faire voir. Alors, on est au petit matin, il y a du soleil. Alors, je sais pas si vous allez bien Donc voir là, voilà, le l'écran. directeur de Voilà. course, lui, Alors, pareil, il a le voilà. classement, il a Le, le temps de course en direct, et il a le classement en direct aussi. Donc, c'est pratique, il n'a pas à me poser des questions, oui. combien il reste, qui c'est le premier. Voilà. Lui, il est autonome, il a un écran. Pendant la course, à la limite, on ne communique pas. Moi, je suis dans ma partie Oui. chrono. Lui, il est dans sa partie surveillance de la course avec les drapeaux, parce que bon, il a le drapeau bleu, il a le drapeau Alors, rouge. les drapeaux, ils Voilà. sont là. Voilà. Hein, on va vous les faire Non, voir. non, Voilà. voilà. Hein. Donc lui, il est autonome avec l'écran. Après, il y a un écran. Alors là, ça, tu vas pouvoir le prendre pour, On va essayer de vous le faire voir. donc ça, là, c'est Voilà. Vous voyez, il y a le, une petite, le speaker et les assistants qui peuvent voir voilà, ici, là. notamment c'est pour les chronos, les assistants, mais après, le speaker commente aussi la course avec donc une télé qui est sur la plage, enfin, qui est toujours à proximité de la plage pour les assistants. Eh ben, très bien. Bézu. Là, je vois en bas que tu as un flat case. Qu'est-ce qu'il y a? Alors, je pense que ça fait partie de ton matériel, bien sûr. Ouais, bah, alors là, bah, il y a un onduleur pour les coupeurs de courant. Il y a, bon, après, c'est du réseau, ouais. Donc, tout communique, il y a beaucoup de choses qui communiquent en réseau local. Donc, c'est-à-dire que mon PC, donc ça, c'est le bleu. Là, ça, c'est l'imprimante en jaune. Là, j'ai l'écran. Donc là, la spécificité de Sofun, c'est que j'ai ressorti un écran que Chronotech marque se servait, un 2 par 1 qui est sur un bout de plage. Donc c'est un écran LED bicolore. Oui, je vais le faire voir Voilà, après, ouais. c'est voilà. Donc là, bon, je l'avais pas ressorti parce que j'avais petit souci de transport parce que j'ai pas une camionnette qui est assez grande pour le transporter. Mais là, j'ai bricolé ma remorque du jet, donc je lève le jet et avec un rail porte-moto, je peux transporter. Donc, je pourrais le proposer sur les prochaines courses aux organisateurs s'ils veulent le gros panneau. Après, bon, ben, une imprimante, parce qu'on sort quand même toujours du document papier, même si on aimerait l'éviter, mais bon, on en sort toujours un petit peu. Et après, voilà, il y a la partie export justement pour les écrans. Voilà, je ne vais pas rentrer Oui, après, c'est les dans le détail. alimentations électriques, Ouais, ouais, voilà, après, voilà, bon, c'est, j'ai un système qui me permet justement d'envoyer sur des écrans externes les résultats. Donc là, j'en ai une, mais je peux en rajouter plusieurs. C'est juste une télé avec un émetteur mm, mm. télé qui me permet d'envoyer les résultats. Bah écoute, je pense qu'on a un petit peu tout dit. Je Ah, il vois y a pas ce qui l'horloge, est... on a oublié l'horloge. Il y a Mais l'horloge. les douze C'est on va vrai. pas l'avoir. Alors Il l'horloge, faut un petit dessin de l'horloge. on prendra une toute petite vidéo pour vous faire voir l'horloge. Ouais, l'horloge Voilà. nous a permis déjà d'afficher l'heure quand on n'est pas en course. Donc comme ça, ben, on voit un peu par rapport au planning si on est en retard ou en avance. Et puis après, surtout, non, c'est surtout pour les pilotes pendant la course, ils ont le temps qui s'incrémente. Et donc, ils savent, par exemple, s'ils sont sur 15 minutes plus un tour, bon, ben, quand ils passent les chronos, et je peux vous dire qu'il la surveille et il y en a
qui trouvent qu'elle avance pas assez vite parce que quand ils sont fatigués, qu'il y a des grosses conditions, ils aimeraient qu'elle avance un peu plus vite. Donc voilà, ça c'est une indication surtout pour les pilotes, l'horloge. Bah écoute, merci Christian. Je pense que là, on a vraiment détaillé le maximum pour que vous puissiez comprendre un petit peu qu'est-ce qu'était le métier de chronométreur, parce que c'est quand même un métier, hein. Et voilà, que si jamais bah, vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser sur les réseaux sociaux, hein. Et puis voilà, bah Christian, merci beaucoup de ces Avec explications. plaisir, merci à toi, Alain. Voilà, et puis bah voilà, on était à la base de Sophon Village pour la Sophon Race, un numéro 2. Et puis bah on vous dit à très bientôt pour un nouveau reportage. Bah Christian, là on est descendu un petit peu de ta tour de contrôle, hein. Voilà, c'est pour nous. Bah tu nous fais voir un petit peu l'horloge que tu parlais tout à l'heure. Ouais, bah, donc voilà, c'est une horloge à LED avec une très bonne luminosité pour quand il y a du soleil. Et donc ça me permet, donc là il y a l'heure, mais pendant les courses, ça nous permet d'afficher le temps de course. Et les pilotes, en passant la ligne, ils tournent la tête, ils voient par rapport à la durée de la manche, qui c'est qu'ils en sont. Alors un truc qu'on n'a pas parlé quand on était sur ta tour de contrôle, les temps, pas les temps de chronométrage, mais le nombre, comment dire, la minute que les courses, les manches. Est-ce que c'est la même temps pour toutes les manches, pour toutes les catégories de jet, ou est-ce que c'est des temps différents? Non, non, c'est en fonction des catégories, c'est-à-dire, bon, par exemple, les juniors, les ski juniors vont tourner 12 minutes plus un tour, alors qu'à l'autre extrémité, les ski GP1 vont tourner 15, non, 17, je crois que c'est 17 plus un tour. Ça, c'est le directeur de course qui le gère en fonction des règlements de Oui, chaque alors catégorie. on précise bien que on tourne sur un règlement qui a été euh, validé par la fédération. C'est pas un règlement qui a été fait parce que là aujourd'hui, comme je vous dis, on est à Sofen Village pour la Sofen Race. On n'a pas un règlement particulier. On a pris le règlement officiel que la fédération a validé, hein. C'est pas voilà. Voilà, donc lui, avec donc, l'écran, il voit le temps de course comme les pilotes le voient sur l'horloge, et en fonction voilà, de la durée de la course, pour mettre le drapeau blanc et le drapeau blanc. Bah écoute, merci de ces explications supplémentaires et puis bah écoutez, On peut peut-être ah, montrer la bâche. allez, on peut pas s'arrêter avec des heures. Donc voilà, Alors oui, vous en pouvez fait, trouver. quand vous êtes sur les courses, que vous voulez le site pour retrouver les résultats en direct et les PDF, vous flashez le QR code. Ça, c'est une très bonne idée de Tom Baudouin, énergétique déco, qui m'a dit chaque fois qu'il lui était pilote, il cherchait toujours le nom du site. Donc là, avec le QR code, j'essaye de le mettre sur les classements. Donc vous flashez avec votre smartphone et vous avez directement vous tombez sur le site ou sporttech-live.com où vous trouverez le live plus les PDF de cours. Ok, bah très bien. Je crois que on a détaillé le maximum qu'on pouvait vous faire comprendre. Et puis, bah, si vous avez des questions, vous n'hésitez N'hésitez pas. pas, voilà, vous moi n'importe comment, du moment que vous n'êtes pas directement concerné, c'est-à-dire que vous n'avez pas votre frère, votre sœur, ou si c'est le père, votre fils sur l'eau, pour pas qu'il y en a certains qui... Sinon, les chronos sont ouverts et je suis disponible pour vous expliquer sur place, individuellement exactement comment ça fonctionne. J'ai rien à cacher. Eh ben, merci beaucoup, Christian Arnaud, dit Bézu. Merci Alex.